Comment ça va? Ça va quand même? Bon, je sais que pour certains d'entre vous, ça a dû être un petit peu une claque dans la figure. Vous avez tous entendu parler du changement climatique, vous saviez qu'il y avait des trucs qui se passaient, mais vous ne saviez peut-être pas à quel point c'était si grave. Voilà. Alors j'ai la difficile tâche de vous faire repartir avec un peu plus d'énergie que quand vous venez juste de finir la fresque du climat. Et c'est ce qu'on va essayer de faire. Je vais être honnête avec vous, on a vraiment un gros challenge devant nous. Mais alors un truc que vous avez commencé à mesurer un petit peu à quel point le sujet est grave. En vrai, quand vous allez creuser ça, quand vous allez vous former, apprendre encore plus de choses, vous allez peut-être vous rendre compte que c'est grave et les solutions sont encore plus difficiles à mettre en place que ce qu'on pourrait imaginer. Je vais vous décrire un petit peu le cheminement de quelqu'un qui prend conscience de ces histoires de changement climatique et par exemple, qui vient de faire la fresque et qui va réfléchir aux différentes solutions et puis au fur et à mesure découvrir qu'elles sont pas si évidentes que ça. On comprend là, en faisant la fresque du climat, qu'on a un problème avec le CO2 et on se dit du coup qu'il va falloir décarboner l'énergie et passer aux énergies renouvelables. Alors c'est vrai, il va falloir des énergies renouvelables, on va dire au sens large des énergies décarbonées, hein, on peut débattre sur le nucléaire, mais on a besoin d'énergie bas carbone. Ceci dit, si on regarde l'ensemble des énergies renouvelables qui ont été installées sur Terre depuis le début de l'ère industrielle, tout ce qui est, toutes les barrages, les éoliennes, le photovoltaïque, tout ce qui est en place aujourd'hui, ça produit une certaine quantité d'énergie chaque année. Ce que ça produit chaque année, c'est l'équivalent de l'augmentation du fossile en 18 mois. Ça veut dire qu'en 1 an et demi, l'augmentation des énergies fossiles balaye un siècle de renouvelables. Ça veut juste dire un truc, c'est que les énergies renouvelables toutes seules ne vont pas du tout suffire. Il va falloir baisser la consommation d'énergie globalement. Et c'est pas parce qu'on installe du renouvelable qu'on fait baisser globalement la quantité d'énergie consommée. Donc déjà, ça nous fait réfléchir au fait que, le renouvelable c'est important, mais il va falloir aussi travailler sur l'efficacité énergétique. C'est-à-dire consommer moins d'énergie pour le même service rendu. Par exemple, on isole ses maisons. Par exemple, on fait des voitures qui consomment moins d'énergie. Alors en fait, on le fait depuis des décennies. Et même depuis le début de l'ère industrielle. On est de plus en plus intelligent, mais on met beaucoup d'intelligence dans ce qu'on produit. Et on gagne 1% par an en efficacité dans l'ensemble de l'économie. Et c'est vrai dans plein de secteurs. Je sais que je connais un peu le secteur aérien. Et les avions, on gagne 1% d'efficacité énergétique dans les avions tous les ans. Les voitures, c'est probablement du même ordre, etc. Et vous aurez probablement des cours sur un monsieur qui s'appelle William Stanley Jevons, qui était un économiste britannique du 19e siècle et qui a théorisé le paradoxe de Jevons, qu'on appelle aussi l'effet rebond. Il a constaté que dans les mines de charbon, à l'époque où on utilisait du charbon et on faisait marcher des machines thermiques avec ce charbon, l'efficacité de ces machines a progressé et pourtant la consommation de charbon a augmenté. Et donc il est arrivé à la conclusion que plus on est efficace avec les machines qu'on produit, plus on a envie de produire de ces machines et de s'en servir. Et en fait, depuis le début de l'ère industrielle, on fait de l'efficacité énergétique, et pour autant, la consommation d'énergie continue d'augmenter. Donc il va falloir faire de l'efficacité énergétique. Mais tout seul, c'est un peu comme le renouvelable, tout seul, ça ne va pas suffire. Il va falloir aller encore plus loin que ça. Les deux premiers termes, énergie renouvelable et efficacité énergétique, c'est un domaine qui est plutôt pour les ingénieurs qui vont implémenter ces énergies, qui vont faire en bureau d'études, travailler sur les machines pour qu'elles s'améliorent. Et en fait, on voit qu'il va falloir le faire, mais ça ne va pas suffire. Ce qu'il va vraiment falloir faire maintenant, c'est aller encore plus loin. Il va falloir réduire la production de tout ce qu'on fait. Et la question est de savoir si ça s'appelle de la décroissance au sens du PIB, ou si c'est autre chose. En vérité, le PIB dans cette histoire, je ne sais pas du tout s'il va augmenter ou baisser, et ce n'est pas la question.
Les flux physiques, donc la quantité d'objets qu'on produit, etc., un certain nombre de services, vont devoir baisser, vont devoir réduire en quantité. Et la question est de savoir si ça va occasionner ou pas une contraction du PIB, du chômage, des crises financières, une régression sociale. Et la réponse, je ne l'ai pas moi-même. Je pense qu'avec la transition énergétique, il y a vraiment du boulot pour tout le monde, donc je ne suis pas très inquiet sur le fait qu'il va falloir faire bosser tout le monde. Mais n'empêche qu'il va falloir complètement sortir d'un mode de raisonnement assez linéaire qu'on a aujourd'hui et qui consiste à dire il faut faire plus, il faut faire de la croissance, c'est ça qui crée de l'emploi, etc. Il va falloir sortir de là. Et il va falloir commencer à réfléchir dans les entreprises à la façon de gagner autant d'argent, si ce n'est plus, en réduisant la quantité de produits vendus. Par exemple, en augmentant la durée de vie des produits. Et c'est là qu'il va falloir que des gens comme vous, qui sortez des écoles de commerce, puissiez être hyper innovants pour arriver à inventer des nouveaux business models. Il va falloir imaginer des modèles dans lesquels on a des entreprises qui fabriquent des produits qui durent plus longtemps, du coup elles en vendent moins, et peut-être qu'elles gagnent un peu moins d'argent, ou pas en fait, c'est pas sûr, peut-être qu'elles vont en gagner quand même, parce qu'elles les vendent plus cher, parce qu'au lieu de les vendre, elles vont les louer, etc. Donc il va y avoir des choses énormes à changer dans les habitudes, dans les façons de faire. C'est au niveau des business models des entreprises, c'est au niveau des technologies à implémenter, c'est au niveau des modes de consommation, c'est au niveau de la gouvernance, c'est à plein de niveaux. Vous allez devoir complètement réinventer le monde dans lequel vous êtes. Alors je reviens un petit peu sur ce que vous avez appris tout à l'heure avec la fresque du climat, juste pour reposer les bases, parce qu'il manquait quelques chiffres dans la fresque, en termes d'augmentation de la température. Alors vous avez appris un chiffre qui est qu'aujourd'hui on a pris 1 degré par rapport à 1900. Alors ça c'est 1 degré. Vous avez aussi entendu parler de 2 degrés. 2 degrés c'est la limite à ne pas dépasser. Au-delà de 2 degrés ça commence vraiment à devenir flippant. On n'est pas sûr qu'il n'y ait pas des boucles d'emballement du climat qui nous font partir le truc en vrille et on perd le contrôle du climat complètement. Donc 2 degrés, il faudrait vraiment éviter de le dépasser. 2 degrés, c'est ce qui est écrit dans l'accord de Paris. Les pays se sont engagés à ne pas dépasser les 2 degrés. Et en parallèle, ils ont pris des engagements précis, chacun, individuellement, pour éviter de dépasser les 2 degrés, à part que, si on fait la somme de tous leurs engagements, on est sur une trajectoire à 3 degrés, 3 degrés et demi. Voilà, donc ça ne va pas suffire. Et la mauvaise nouvelle, c'est que ces engagements, on ne les tient même pas. Pour l'instant, on est sur une trajectoire à 4 degrés. Voilà. Donc un monde à 4 degrés, c'est un monde dans lequel vous n'avez pas envie de vous projeter. C'est pas drôle, quoi. Enfin, c'est vraiment toutes les cartes de la fin de la fresque, c'est ça qui vous attend. C'est-à-dire que c'est même pas les générations futures et d'après. Hein. C'est au cours de votre propre vie. Hein. Moi, je verrai le début, vous verrez vraiment des choses graves. Dans un monde à 4 degrés, il y a des études qui ont estimé qu'il y avait la place sur Terre pour 1 milliard d'humains. Alors, j'ai envie de vous poser une question. Vous pensez que vous en ferez partie de ce 1 milliard d'humains? Est-ce que vous pensez que vous en avez envie même d'en faire partie de ce 1 milliard d'humains? Elle est absurde cette question. En fait, elle est tellement absurde, je voulais juste vous montrer par là que c'est débile de se projeter dans un monde à 4 degrés, quoi. Faut pas le faire. On va se projeter dans un monde à 2 degrés. Un monde à 2 degrés, c'est énorme, hein. C'est-à-dire que dans pas longtemps, là, il faut que les émissions mondiales baissent de quelque chose entre 4 et 8% par an, quoi. Aujourd'hui, on sait difficilement faire ça sans faire moins 4% ou moins 8% de PIB en moins. On ne sait pas encore le faire. Il va falloir inventer ça. Alors c'est faisable, hein. C'est faisable, mais il faut vraiment remettre en cause énormément le système tel qu'il fonctionne. Et votre génération, vous n'avez pas vraiment le choix, il va falloir le faire. J'ai envie de dire, c'est quasiment une question de survie. Hein. Vraiment, ça va vous toucher avant la fin de votre vie. Il faut y aller. Et le message que je vais vous passer, c'est que vous avez toute la légitimité du monde pour le faire, pour avancer, pour être hyper ambitieux. Vous allez sortir de l'école. En gros, vous aurez quelques années pour prendre le pouvoir, pour prendre des responsabilités importantes dans les boîtes, pour prendre le pouvoir politique au niveau des mairies, des régions, de l'État, pour prendre
prendre vraiment des postes à des niveaux de responsabilité où vous pouvez vraiment réfléchir les choses. Et vous allez avoir quelque chose comme 5 ans pour arriver à des niveaux de responsabilité que ma génération a mis 20 ou 30 ans à atteindre. Parce que le temps que vous soyez, vous atteignez l'âge d'être président de la République, même si on en a assez jeune aujourd'hui, même si vous attendez cet âge-là, c'est déjà trop tard. On a plutôt 10 ans devant nous là, pour vraiment réfléchir les choses. Alors, je suis confiant dans le fait que vous allez y arriver, que vous allez prendre ces sujets en main. Et je voulais juste vous prévenir que vous allez avoir dans votre chemin des gens qui vont vous dire que c'est pas possible. Alors répondez-leur que oui, c'est pas possible, mais on va le faire quand même. Alors, je voulais aussi vous donner quelques pistes de choses que vous pouvez faire là très concrètement maintenant, dès demain. Déjà, le 21 septembre, c'est la prochaine marche pour le climat. Donc je vous incite à aller à vous organiser entre vous, à aller marcher à Lille, à Paris, à Bruxelles, où vous voulez. Il y aura des marches un peu partout dans le monde. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, il y a des associations qui existent. Il y a des associations dans l'école dans lesquelles vous pouvez vous engager. Alors si je me rappelle bien, il y a Oikos et une autre qui s'appelle EcoSync, mais qui a été renommée récemment. Green EDEC, ou quelque chose comme ça, Green Club EDEC, je me trompe peut-être. Green EDEC. Donc c'est des assos dans lesquels vous allez pouvoir vous investir. Vous pouvez également, chacun d'entre vous, devenir animateur de la fresque et ensuite aller dans les collèges, les lycées, dans les entreprises, avec vos amis, votre famille, pour leur montrer, leur expliquer avec la fresque cette question du changement climatique. Pourquoi ? Parce que vous avez compris qu'il va falloir changer drastiquement les choses, et ça ne se fera pas s'il n'y a pas une majorité des citoyens qui en sont convaincus. Et donc on peut toujours aussi, aujourd'hui dans le matin, on pourrait aller voir Emmanuel Macron et lui expliquer le climat, et même s'il est hyper convaincu, il dira mais non, moi j'ai pas l'opinion publique avec moi, donc j'y vais pas. Nicolas Hulot lui-même, quand il a démissionné, il a expliqué, il a dit mais où sont mes troupes ? Moi je veux bien demander des arbitrages, mais j'ai pas 1 million de personnes dans la rue pour défendre la biodiversité ou le climat. C'est pour ça qu'il n'y arrivait pas. Donc cet enjeu de sensibiliser l'opinion publique, l'ensemble de nos concitoyens, il est primordial. C'est pas une condition suffisante pour y arriver, mais c'est une condition nécessaire. Voilà. Donc on a trouvé un truc assez sympa avec la fresque, vous avez vu, ça s'organise facilement, c'est plutôt fun, on arrive avec quelque chose de plutôt fun à expliquer des trucs anxiogènes et qui ont un vrai impact. Et on est sur un rythme de déploiement assez impressionnant, comme on vous a expliqué peut-être. On double nos chiffres tous les même pas 6 mois. Et donc on atteindra le million de personnes sensibilisées courant 2022. Et en fait, probablement bien avant, on peut encore accélérer sur la façon dont on se déploie. Et donc voilà, j'aimerais qu'une partie d'entre vous rejoigne les équipes des animateurs de la fresque pour ensuite animer, alors l'année prochaine pour vos collègues qui rentreront dans l'école. Auprès, par exemple, vous savez qu'il y a des municipales cette année, et donc vous pourriez aller contacter les équipes de campagne des candidats de votre ville et aller les voir en leur disant voilà, vous faites quoi vous sur le climat, et puis est-ce que je pourrais vous expliquer 2-3 trucs pour vérifier où vous en êtes. Et puis il y a plein d'occasions en fait d'aller animer autour de l'école, dans des collèges et des lycées où vous serez très bien accueillis. Ça c'est très envisageable avec les assos qui sont ici. Et puis pour commencer, même pas demain matin, mais dès ce soir, nous on se retrouve avec les animateurs au Baraka, c'est ça, au Baraka à Roubaix. Voilà, le Baraka à Roubaix, Google Maps. Voilà, on sera là-bas. Si vous voulez nous rejoindre et venir nous poser quelques questions, si vous avez envie de rejoindre l'équipe des animateurs, vous serez les bienvenus. Voilà. Bon, j'espère que je vous ai pas mis le moral dans les chaussettes. Le changement climatique, d'ailleurs, c'est même pas le seul sujet. On a aussi un problème avec la biodiversité et avec les ressources. Mais bon, tout ça, c'est des symptômes différents d'un même problème qui est qu'on est dans une économie qui est en train d'accélérer, qui fonce en avant et qui est complètement déréglée et qu'il va falloir complètement réinventer
complètement réinventer quasiment de zéro. Voilà. Voilà, je vais m'arrêter là. Gardez juste en tête ce truc. Vous allez devoir faire quelque chose qui est d'une ampleur sans précédent dans l'histoire de l'humanité. C'est votre responsabilité. Vous allez avoir des gens qui vous diront que c'est pas possible. Et rappelez-vous cette réponse. Hein. Ah ouais, c'est vrai, c'est pas possible. Mais on va le faire quand même. Merci.